Avec Inspiration Systémique, nous allons faire 2 choses ensemble. Premièrement, répondre à 5 questions passionnantes. Et deuxièmement, montrer comment les réponses relient ces questions entre elles. Ça peut paraître surprenant, mais ce sont les aspects d'un même thème global. Et la systémique permet de les embrasser toutes en même temps. La première question part de là où nous sommes le plus concrètement en ce moment même. Confinés, avec une foule de petites choses nouvelles à gérer. Ça peut être stressant ou bien passionnant. À chacun de choisir et de voir. Vos choix décideront du reste. La deuxième question s'intéresse au cœur de ce que nous devenons, ce qui organise nos vies en permanence, nos relations. La troisième question élargit le cadre, pour prendre de la hauteur et comprendre à quoi veiller dans les temps qui viennent, pour rester libre. Ce qui permet de revenir à des choix déterminants pour un avenir professionnel enviable, inspirant et utile. Ce sera le thème de la 4e question. Enfin, la 5e question nous mettra dans les starting blocks. Et maintenant, je fais quoi ? Le vaste monde des objectifs les plus vivifiants, les plus beaux, les plus réjouissants, les plus généreux aussi parfois, s'ouvre en grand. À chaque question, ce sera l'occasion super de partager des techniques et pratiques simples qui marchent, des boucles systémiques et d'autres repères très précieux issus d'une vraie vision globale. Question 1. En 2 jours, tous mes rythmes ont été transformés. Je ne peux plus me déplacer où je veux, voir qui je veux, consommer ce que je veux, ni même travailler comme je le voulais. Et la sortie de cette situation surréaliste ne dépend même pas de moi. Alors, la question est, où sont mes nouveaux espaces de liberté ? Comment m'inspirer des personnes qui vivent bien, voire très bien, la situation actuelle ? Nous en profiterons pour partager sur des techniques, des boucles systémiques, des modèles pratiques, qui peuvent changer énormément de choses, et permettent de rassembler énormément de ressources super. La question 2. Il y a encore quelques semaines, beaucoup d'entre nous passaient plus de temps dans les bouchons qu'avec leurs proches, plus de temps à regarder des écrans de toute taille qu'à regarder les gens qu'ils aiment, pourtant juste à côté d'eux, et plus de temps à subir des relations d'urgence en pilote automatique, rythmant leur journée de travail, qu'à découvrir comment cultiver enfin de belles relations constructives, de confiance, sereines. Alors la question est, est-ce que j'accepte de communiquer entre guillemets comme je le faisais si souvent avant le confinement ? Ou bien j'ai envie de choisir et vivre mieux toutes mes relations ? Là encore, nous en profiterons pour partager sur des techniques, des boucles éclairantes et d'autres modèles systémiques qui pourront faire toute la différence. Question 3. En quelques jours, tout ce qui semble être acquis montre qu'il ne l'est pas. S'alimenter, se soigner, se déplacer. Jusque-là, le bruit médiatique, dense et continu, nous assurait d'un flot permanent et éternel de biens et d'énergie, à la seule condition de jouer les règles du jeu économique. Et puis soudain, ces règles cèdent la place à un grand vide. En fait, tout était relié à un talon d'Achille. Alors, dans ce contexte où les autorités elles-mêmes ne font plus du tout autorité parce qu'elles n'ont pas les réponses aux problèmes qu'elles ont parfois elles-mêmes créés, la question est, notre avenir est-il bien sécurisé ? Et comment en prendre soin vraiment, concrètement, pour mes proches et pour moi-même ? Ici aussi, nous en profiterons pour partager sur des modèles systémiques passionnants et sur des repères qui vous permettront de faire des choix capables d'orienter énormément de choses d'une manière déterminante pour votre avenir et celui de vos proches. Question 4. Des professionnels à succès, prestigieux parfois, confortables économiquement le plus souvent, avec des carrières toutes tracées, s'aperçoivent en quelques jours que leur métier ne fonctionnait que sur les anciennes règles du jeu, celles qui ne marchent plus. L'un d'entre eux nous confiait très récemment : « J'ai peur, je m'aperçois que ce que je faisais ne sert à pas grand-chose. J'étais à la surface des choses. Je ne suis pas essentiel. » La question est donc, quel métier ou quelles nouvelles orientations de mon métier m'apporteront ces 2 dimensions essentielles ? 1. Me donner du sens, un beau sens inspirant, et 2. Avoir une vraie place dans le monde d'après, parce que ce sera vraiment utile, en phase avec les vrais défis de notre époque. Et donc, comment offrir ce cadeau à mon travail ? Par où commencer ? Là encore, des repères systémiques très riches et des techniques permettront de faire des choix super, éclairants, inspirants, et qui pourront être complètement déterminants pour votre avenir professionnel. Et la question 5. L'avenir n'est pas écrit. C'est ce que j'imagine maintenant, qui fait que je m'oriente dans une certaine direction plutôt qu'une autre, et donc que j'entreprends certaines interactions plutôt que d'autres, et donc que je sollicite certaines ressources plutôt que d'autres, pour m'acheminer vers certains résultats plutôt que d'autres. J'ai donc un grand pouvoir sur ce qui va m'arriver. La question est, quels objectifs me donner maintenant ? Par où démarrer ? Comment les tracer et les construire efficacement avec naturel et motivation pour les atteindre vraiment ? Comment m'en donner plusieurs dans les dimensions éclairées par les 4 questions précédentes pour un super avenir enviable et réjouissant ? Ici aussi, des techniques et des modèles pratiques vous permettront de vous offrir des objectifs avec lesquels vous pourrez modifier radicalement votre avenir.
Si c'est ce que vous voulez, alors réservez maintenant votre place sur Inspiration Systémique. Bienvenue!